Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo. Aujourd'hui, on va apprendre à prendre des bonnes expositions avec nos appareils photo. On va voir différents outils pour s'assurer d'avoir toujours la bonne exposition. Une photo n'a pas 52 expositions, a une bonne exposition précise. On va voir comment faire ça. Le but d'un appareil photo, c'est de reproduire à partir de références. Et la référence d'un appareil photo, c'est un gris 18 %. Qu'est-ce qui se passe quand on photographie du blanc et du noir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous dirais que c'est souvent un des problèmes qu'on a si vous photographiez la neige l'hiver. Bien, on se retrouve souvent avec de la vieille neige sale, toute grise, quand elle était fraîchement tombée. Donc, en utilisant soit une carte grise, soit un pose-mètre manuel ou différents outils que je vais vous montrer, vous allez voir qu'on va être capable d'avoir, à chaque fois, des résultats qui sont prédictibles. Et donc, d'être très précis et ensuite d'avoir une photo de meilleure qualité. Pour avoir une bonne exposition, il faut prendre une bonne lecture avec notre pose-mètre. Pose-mètre de l'appareil photo ou encore pose-mètre manuel. Le but de l'appareil photo, c'est de convertir les différentes tonalités en gris 18 %. Donc, le gris est l'étalonnage de tout appareil photo. Où j'ai un problème, c'est lorsque je vais prendre un sujet qui a une prépondérance de haute lumière. Notre appareil va sous-exposer de façon à avoir un gris 18 % le plus possible. À l'inverse, si j'ai une photo, un sujet qui a une prépondérance très foncée, donc peut-être un habit de mariée, et ce que l'appareil va faire, il va vouloir le surexposer afin d'avoir encore là un gris 18 %. Ce que ça veut dire, c'est que mes deux sujets dans la même lumière vont avoir une lecture différente. Pourtant, la lumière est la même pour les deux. En faisant une lecture sur ma carte grise et en gardant cette lecture-là, je vais m'assurer d'avoir autant mon noir que mon blanc dans la bonne tonalité. On va pouvoir voir de cette façon-là que l'avantage qu'on va avoir à travailler en mode manuel, donc sans avoir besoin de faire des compensations d'exposition pour garder notre bonne lecture. On va faire une série de photos en mode automatique. La première photo va être faite avec un carton noir. Donc, je vais prendre la lecture sur le carton noir et voir de quelle façon mon appareil photo va réagir par rapport à une tonalité foncée. Ce qu'il faut regarder au niveau de la photo, c'est la tonalité du visage de Sarah ainsi que son vêtement et aussi l'arrière-plan. Vous allez voir, lorsqu'on travaille en mode automatique et qu'on prend plusieurs photos avec différentes tonalités principales, tout va changer. Pour la première photo, je vais m'assurer que je suis bien en mode programme et que mon appareil va prendre en prépondérance tout ce qui est carte noire, donc notre carton noir, et on va nous voir qu'est-ce que ça nous donne pour ça. Je fais ma lecture, je recadre, et là, ce qu'on voit, c'est que notre carton noir est surexposé, donc tendance à aller plus vers un gris 18 %. Ce qui affecte aussi les tonalités de peau de Sarah et de son vêtement, qui sont beaucoup plus claires qu'ils devraient être normalement. Avec le carton noir, on avait une exposition d'1/60 de seconde f4. Maintenant, pour notre carton blanc, on va voir ce que ça nous donne. Je suis à 1/250 f8, donc une très grosse différence d'exposition. Ce que ça fait, comme on peut voir, c'est que ça affecte les tonalités de peau, encore là, de Sarah, son vêtement ainsi que l'arrière-plan. Pour la même lumière, j'ai vraiment deux lectures très, très différentes. Maintenant, je vais faire ma photo avec la référence, la carte grise NovoFlex. Je vais m'assurer d'avoir seulement la carte grise au niveau de mon pose-mètre et garder cette lecture-là en mémoire. Je vais faire une série de photos de Sarah avec la carte grise dans la photo. On remarque une grande différence d'exposition entre le carton blanc, noir et le gris. Pour aller un petit peu plus loin, on va maintenant travailler en mode manuel en appliquant la lecture que va nous donner la carte grise sur toutes les photos. Et on va s'apercevoir qu'on va vraiment avoir des vrais blancs et des vrais noirs. Comme on a pris une bonne lecture avec notre carte grise, je vais maintenant y aller avec le carton noir et le carton blanc. Vous allez voir que l'exposition ne change pas vu que la lumière ne change pas non plus et ça va nous donner des tonalités beaucoup meilleures.
OK, Sarah, on va le mettre maintenant sur le côté blanc. Donc, mon exposition demeure toujours la même si dans mon pose-mètre, ça me dit que je vais être surexposé ou sous-exposé. Ma série de photos va être toute pareille. Donc, mon arrière-plan va toujours avoir la même tonalité. Les vêtements de Sarah aussi, ainsi que sa tonalité de peau. Je vais en faire quelques-unes sans carton. Je crois que ça va être plus beau. Et voilà, Sarah, tu me regardes ici. Super. Et oui, donc, on a toute une série de photos bien exposées, faciles à travailler par la suite dans Photoshop ou dans Lightroom. Si j'ai une petite variation d'exposition à faire, je peux facilement appliquer ma correction sur toutes mes photos. Maintenant, je vais en faire une avec une autre charte qui va me donner les gris, les noirs et les blancs en même temps. On va travailler avec le PhotoMaster Target. Ce que c'est que c'est un outil qui me donne les noirs, les gris ainsi que 2 blancs, de façon à m'assurer que la gamme tonale soit bien partout dans mon appareil photo. Je vais juste faire quelques photos comme ça et on va voir si, toujours en mode manuel, mon résultat est efficace. Voilà, juste comme ça c'est bon. Et voilà. Parfait. On voit que nos résultats, j'ai quand même tous mes détails là-dedans. J'aurais pu utiliser aussi un autre outil que je vais vous montrer maintenant. Pour ceux qui veulent encore un peu plus de précision, on a le Color Checker Grayscale de X-Rite. Il nous donne, lui aussi, du blanc, du gris et du noir. Par contre, on est dans les vraies couleurs de X-Rite. Donc, si vous avez d'autres systèmes de calibration, que ce soit pour votre écran ou autre chose, bien, vous assurez d'être dans la même famille de calibration. On va voir, on va faire encore là quelques photos avec cette charte de référence. Voilà. Donc, on s'assure de cette façon-là d'avoir, comme il faut, nos références au niveau de nos tonalités, de garder du détail partout, autant dans les blancs que dans les noirs. Toujours chez X-Rite, on a le Color Passport qui, lui, nous donne, en plus d'un logiciel pour calibrer, va nous donner toute une charte de référence de couleurs. J'ai sur un côté un gris de référence et sur l'autre côté, toutes mes couleurs de façon à pouvoir, en utilisant le logiciel de X-Rite, de pouvoir ajuster, balancer ma photo et que chaque couleur soit vraiment dans les bonnes couleurs. On a nos nuances et on a aussi la possibilité, si on fait du portrait, d'aller dans des tonalités soit plus chaudes ou plus froides. C'est particulièrement important, une charte comme ça, si vous avez de la reproduction d'œuvres d'art à faire. Parce que, parfois, on n'a pas le concept dans la tête. Et on ne sait pas vraiment si cette couleur-là, c'est cette couleur-là ou un peu plus pâle, un peu plus foncé. Vous imaginez un Dali qui n'aurait pas la bonne couleur, ça ne fonctionne pas. Ou encore, si vous avez à faire de la publicité et que les compagnies ont des couleurs de référence très importantes. C'est là que le Color Passport va prendre toute sa place. Je vais vous faire quelques petites photos avec ça et vous allez voir, c'est important de prendre principalement seulement la charte pour pouvoir utiliser le logiciel comme il faut. Je vais commencer par m'assurer d'avoir la charte, à peu près seulement qu'elle dans ma photo. Ensuite, je vais prendre une photo de Sarah avec la charte intégrée dedans et maintenant, sans charte évidemment, et pouvoir continuer à avoir mes bonnes calibrations. Mais mon outil privilégié pour faire une lecture de lumière, c'est un bon pose-mètre manuel. La différence entre un pose-mètre manuel et un pose-mètre d'appareil, c'est que dans mon appareil photo, la lecture se fait en mode réfléchi. Et c'est pour ça qu'on avait des lectures différentes avec du blanc, du gris et du noir. Avec un pose-mètre manuel, lui fait juste la lecture de la lumière qui lui tombe dessus. Donc, par en arrière, que ce soit blanc, noir, gris, pour lui, aucune différence. Il n'est pas raciste. Il fait juste prendre la lumière qui lui tombe dessus. Ce qui fait que je prends mon pose-mètre, je prends ma lecture en direction de ma source de lumière et l'information que ça me donne, je vais l'attribuer en mode manuel dans mon appareil photo. Je vais être sûr de cette façon-là d'avoir une photo qui est bien exposée, indépendamment de ce que j'ai en arrière. J'y reviens toujours à mon bon vieux pose-mètre manuel. C'est ce qui me permet, l'hiver, d'avoir une neige qui est vraiment blanche. Donc, fini la slush de la ville, j'ai ma neige blanche avec mon pose-mètre manuel. Tout le clip était fait en lumière naturelle. Grande fenêtre
et aussi des grands panneaux de diffusion et de réflexion Photoflex. On a pris les plus grands de façon à avoir encore là la qualité de lumière la plus douce, la plus facile à contrôler. La lumière du jour, l'embêtement parfois, c'est qu'elle varie en puissance et aussi en couleur. Mais on a eu des bons résultats, encore là, avec des bons panneaux de diffusion et de réflexion.